Eh bien bonjour les amis, c'est Zengen Gamer, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons jouer à un jeu très célèbre qui refait le buzz en ce moment, 60 secondes. Ce jeu là, j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai déjà vu plusieurs vidéos de youtubeurs à l'époque et j'ai voulu à tout prix essayer ce jeu avec vous. Donc nous y voilà, je l'ai installé, il est tout prêt. Sans plus attendre, commençons dès maintenant. Alors, je suis pas un mec très fort dans ce genre de jeu là, on va aller en Little Boy. Désolé. Et on va commencer, c'est parti. Du coup, nous voilà, je suis l'homme de la maison en gros. Ça c'est ma maison et il va falloir que je récupère un maximum de choses avant que la montre juste ici ne passe les 60 secondes. Dont le nom du jeu. Donc ici nous avons notre fille. Là c'est la cuisine avec la soupe, un peu d'eau j'en ai vu. Etc. La hache, notre femme. Oh ça va commencer, ok. On va commencer avec la femme, c'est quoi? Go, hop là, de l'eau, un peu de soupe. Go. On met notre fille aussi vu qu'elle est juste là. Hop là, on va vite chercher parce que la nourriture etc. ça va être très demandé dans le jeu. Hop là, surtout l'eau, il me faut de l'eau. Go. Nickel. Je récupère la hache. Il me faut le pistolet, il me faut le gun. Hop là. Go. Mon fils, putain, je suis mal. La valise, il y a toujours des petits trucs à l'intérieur, très utile. De l'eau. Faut que j'aille chercher mon fils là. Allez. Hop. Paf, une lampe, toujours utile. Hop, une petite soupe. Il me faut de l'eau mec, il me faut de l'eau. Allez. Ici j'ai récupéré le masque à gaz, ça va être très important pour le début là. La carte. Ouais, faut que j'y aille là. Ok, alors, ça va. J'ai géré, je pense, là. Et j'ai pas pris le kit médical. Ça commence bien. Jour 1, allons-y. Oh putain, eh ben, ça va en vrai, hein. On a 6 bouteilles d'eau, 9 boîtes de conserve. On a la map. On a la lampe torche, le gun, la hache. Insecticide. Ouais, ça va, franchement, on est bien. Hein. Tout ce qui nous manque, voyons voir. Il nous manque le kit médical, le cadenas, un peu d'eau là, vite fait. Puis c'est tout, hein. Et les échecs. Sinon, je suis bien, hein. Putain. Commençons. On a tous réussi à atteindre l'abri à temps, c'était -1. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. En ouvrant la porte de l'abri, on a remarqué plusieurs étagères remplies de vivres. Nous ne nous rappelons pas l'origine de ces provisions, mais elles seront utilisées à notre à bon escient. Il y avait donc l'insecticide, les cartes et le Boy Scout. Le Boy Scout il est très important. Regardez-moi ça, l'un d'entre nous a dû cacher ceci dans cette valise. Nous avons bien fait de la prendre. Une soupe et des munitions, très important. Les boîtes. Jour 1, on n'est pas obligé de donner à manger directement, on va attendre. Pas facile de garder le moral dans cette situation. Pourvu que cette histoire ne dure pas, on risquerait de finir dans un endroit bien moins confortable que notre petit abri douillet. Continuons. La vie dans l'abri nous pèse et il est difficile de ne pas avoir peur de l'avenir. Mais nous ne pouvons pas perdre espoir. Takata, tout le monde va bien, rien de nouveau pour Timmy, on peut continuer. Notre quartier est toujours radioactif, une expédition là-dehors est peut-être prématurée. On a le masque à gaz donc c'est pas grave, on peut y aller. Des rongeurs mutants ont commencé à s'en prendre à nos réserves. Impossible de dire qu'il s'agit de rats, de lapins sauvages ou encore de hamsters mutants. Dans tous les cas, ça fait froid dans le dos. Il faut faire quelque chose pour les exterminer, on va prendre la hache. Donc quoi, non, attends. Au pire on a beaucoup de soupe, on peut les laisser faire hein. Ouais, on va pas utiliser une arme dès le début. Hein. Pas grave, on va perdre une boîte. Le mystérieux rongeur a remporté la bataille et en a profité pour voler notre nourriture. On n'a plus de soupe, mais on peut toujours se serrer les coudes. Le problème, c'est qu'il risque de revenir. Aïe. C'est bon, là ils ont besoin d'eau, on les fait boire. On est confiant pour l'expédition d'aujourd'hui. Il ne reste qu'une chose à faire, choisir la bonne personne à envoyer. Attends, j'ai vu qu'ils avaient faim là. Non, genre. Comment on fait Soif. Ouais, c'est quoi de la soif? Donc ça va. On donne juste à boire. On est confiant pour l'expédition d'aujourd'hui. Il ne reste qu'une chose à faire, choisir la bonne personne à envoyer.
Je propose qu'on envoie Timmy, hein, avec c'est où? La valise, le masque à gaz, la carte pour qu'il revienne plus vite, et la lampe torche. Elle est où? Là voilà. Là le Timmy il est bombardé, hein. On peut continuer. Dans ces conditions, les jours calmes valent de l'or. Par chance, rien n'est arrivé à Mary Jane aujourd'hui. Tout le monde va bien, ils ont pas faim, j'ai pas l'impression, en tout cas, on peut continuer. Se sentir observé est une sensation très désagréable. Notre abri est minuscule, mais depuis un certain temps, nous sommes sûrs d'être épiés. Nous avons fouillé tous les moindres recoins sans rien trouver. Qui peut donc bien se cacher ici? Un rongeur? Quoi qu'il en soit, il est temps de lui montrer quelle est l'espèce dominante dans notre petit havre de paix. On va prendre le gun. On aura besoin de la hache peut-être plus tard. Et elle est pas cassée, ça va. On ignore ce que c'était, mais on l'a tué. Enfin, presque. Il y en a peut-être d'autres qui se cachent ici même. C'est bon, tout le monde va bien là? Ouais. Ils ont ni faim ni rien, ok, c'est bon. Continuons. Un des placards de l'abri était un peu bancal, alors nous l'avons enlevé pour le mettre ailleurs. À notre grande surprise, on a découvert une porte secrète. Où peut-elle bien mener? On va vite le découvrir. Oh, il aurait fallu les lampes torches là. Il aurait fallu les lampes torches. On prend le gun. Écoute. C'était quoi ça? Ça m'avait toujours pas cassé, j'ai eu peur. 2, yes! Let's go! 2 bouteilles d'eau. Qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre une porte vers un lieu inconnu? On ouvre le feu, bien sûr! Nos balles ont frappé le mur et heurté une canalisation d'eau. On a pu remplir quelques bouteilles d'eau avec l'eau qui s'échappait des trous. Nickel. Là, il faut donner à boire, là? Ouais, il faut donner à boire. Hop là. Qui l'eût cru? Notre chère Mary Jane tenait un journal. Elle l'avait caché dans le livre des scouts que nous gardions dans l'abri. Nous savons ce qu'il nous reste à faire. Nous devons assigner un rôle à chacun de nous et lire ce journal tout haut. Surtout pas. Surtout pas. Il faut garder son intimité. Surtout dans ce temps-là. Yes, Timmy. Il est de retour, il a rien cassé. Ah, c'est la valise. Dommage. Il a cassé la valise. Ouais. Mary Jane nous a été reconnaissante d'avoir respecté son intimité. Elle a alors arraché et déchiré toutes les pages, les a brûlées, piétinées et donné à manger à un rat dehors. C'était un peu excessif, oui, un petit peu. Mais nous nous sentons tous mieux maintenant que nous nous en sommes occupés. Nous nous demandons quand même ce qu'elle a écrit sur nous. On était vraiment inquiets pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. Il est tout fatigué, le pauvre. Il n'est pas aussi facile qu'avant d'aller faire ses courses. Depuis que les pillards ont revendiqué le supermarché et passent tout le quartier à sac, c'est devenu encore plus compliqué. Le nombre de gardes était limité. On s'est dit qu'il était possible de s'y faufiler pour voler une partie de leur butin. Ça vaut le coup d'essayer. On a pu accéder sans embûche à la salle du personnel. On n'y a rien trouvé, à part une fontaine d'eau fraîche, de l'eau gratuite pour tous les employés. Le rêve. 6 bouteilles d'eau. Nous adorions cette valise, mais le monde extérieur en a eu raison. On l'a perdu. Donc c'est bon, tout le monde va bien. Ils ont tous un peu faim, ouais. Allez, on va donner à manger. Et tiens, Timmy, on va lui donner à boire aussi. On va continuer à envoyer les gens, parce que voilà. On peut rester assis dans cet abri à nous lamenter sur notre sort, ou on peut commencer à élaborer un plan de secours. Qui eût cru que les communistes détruiraient un si joli quartier pavillonnaire? On peut se débrouiller seul pour le faire. Pour nous échapper, bien sûr. Pas pour détruire le quartier. Il y a sûrement quelqu'un qui pourra nous aider. Ouvrons grand les yeux et les oreilles. Malheureusement, on n'a pas la radio. Jour 8. Alors, s'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio pour capter les messages d'urgence transmis dans la zone. Ou sinon, on peut aussi vagabonder dans les rues et attendre que quelqu'un vienne nous chercher. La première option semble plus raisonnable, mais nous n'avons pas la radio. C'est pour ça que je vais envoyer plein de gens très vite, vraiment. Donc attends, là, qui a faim, qui a soif? Toi, tu as faim. Rien. Ok, on va juste donner à manger à Timmy. Là. Il est temps de partir à la conquête du No Man's Land. Nous pourrions mettre la main sur quelques ressources. Qui est envoyé? On va envoyer cette fois-ci Ted. Allez, Ted avec le masque à gaz. C'est parti. Continuons. Timmy a vraiment besoin de manger, d'eau. Ouais, et là il faut vraiment qu'il boive. Ils boivent, sauf que Timmy n'a pas soif, il a faim. C'est bien ça. Ouais, que il a faim, soif. Il est grand temps d'arrêter de se poser des questions et de commencer à obtenir. Je n'ai pas de radio. Oula, la soupe, je commence déjà à perdre
ce truc là. Mais niveau oh franchement on est bien hein. 11 plus 5, 11,5 pardon. Moins on sait, mais on se porte. Un jour de plus sans nouvelles du monde ne va pas nous tuer. Mary Jane dit qu'elle va bien, Timmy est affamé. Timmy c'est bon, il a faim, il est soif. C'est bon, ils ont juste lui qui a faim et soif, ok. Aujourd'hui, on voulait jouer à un jeu. On a commencé par se mettre d'accord sur le jeu. Ça nous a occupé presque toute la journée. On n'a toujours pas décidé, on s'amuse comme des fous. C'est quoi cette famille? Ça toque, on peut y aller. On a voulu jouer au roi du silence, mais ce jeu nous rappelait la dure réalité. Dommage. Tout le monde va bien, hein. Ni soif ni faim, c'est bon. Ouais, Timmy il est juste fatigué le pauvre. C'est bon, ration. Un inconnu est venu nous parler. Il nous a dit qu'il était comptable, mais qu'il survivait aujourd'hui comme trader et parieur professionnel. Il nous a proposé de jouer pour 2 bouteilles d'eau. Est-ce qu'on prend ce risque? Non. Faut pas prendre de risques dès le début comme ça avec l'eau, etc. On est bien niveau haut, niveau pas bouffe, mais bon, niveau haut on est très bien. On va pas tout gâcher directement. Du coup, attendez, qu'est-ce qu'ils ont? Soif et fatigue, ok. Voilà. Attends, merde. Nos ressources sont limitées. On ne va quand même pas les jouer aux cartes. Pourquoi ne pas braquer quelqu'un tant qu'on y est? Il faut montrer l'exemple aux enfants. On a demandé à l'homme de partir. Bon débarras. C'est très bien comme ça. Donc là, ils sont tous soif. Enfin, elle et elle. Mais Timmy, c'est bon, il va bien. Hein. Là, ouais. Soif. Et l'autre fatigue, ouais, c'est bon. On peut continuer. Nous avons décidé de jeter un œil dehors pour voir si l'épicerie du coin était encore là. Mais à peine sortis, nous avons entendu un grognement et aperçu des yeux rouges qui nous fixaient dans l'obscurité. Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir. Ouaf, c'était un chien. On a décidé de voir ce qui nous menaçait avec notre lampe torche. C'était un chien. La pauvre bête avait l'air fatiguée. On l'a donc laissé passer la nuit avec nous. Le lendemain matin, nous avons ouvert la porte pour qu'il sorte. Il n'est pas revenu depuis. On espère le revoir bientôt. Rien n'est arrivé à Mary Jane. Timmy n'en peut plus, il a trop soif. Dolores a un petit creux. Ok. Donc toi tu as faim et toi tu as soif. Voilà. On a entendu un bruit bizarre, comme un cheval au galop. On a ouvert la porte et on a vu 2 hommes habillés comme au Moyen-Âge. On a tout de suite compris d'où le bruit venait. L'un d'entre eux tenait 2 pierres qu'il entrechoquait sans relâche et l'autre sautillait et prétendait être un chevalier. Ils ont dit qu'ils étaient à la recherche d'une vieille coupe et qu'ils s'étaient perdus. Ils veulent utiliser notre carte. Ils disent que c'est la seule chose qui les intéresse. Allez. C'est bon, elle va bien la carte. Ah, ils nous ont redonné la valise. Super. Ces gens semblaient sympathiques. On leur a donc on leur a laissé jeter un coup d'œil à leur carte. Ils nous ont remerciés et ils nous ont offert des provisions en échange. On les a volontiers acceptés et on leur a souhaité bonne chance dans leur quête. Attends, Mary Jane, un peu de nourriture. Timmy fait ce qu'il peut, il a même l'air joyeux. Tout a l'air d'aller pour Dolores. Donc il n'y a que Mary Jane qui a faim. Hop là, c'est parti. Ted il met du temps. Hein. On peut rester assis dans cet abri à nous lamenter sur notre sort, ou on peut commencer à élaborer un plan de secours. Toujours pas de radio, j'espère que Ted va la ramener par contre. Let's go, il est rentré. Il a ramené la radio, et il n'a pas cassé le masque à gaz. Ce mec là, c'est un génie. S'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio pour capter les messages d'urgence. Ted est bien rentré de son expédition avec le truc. Un groupe de pieds nickelés nous a suivis jusqu'à l'abri. Ils se disent magiciens et nous ont proposé de nous échanger des provisions contre quelques bricoles. On les a laissés parler, puis on s'est mis à la recherche d'objets à échanger. Ils voulaient vraiment nous vendre leur radio. Ils nous ont dit que cet objet était diabolique et faisait l'apologie du retour du roi des ténèbres. On leur a donné une capsule de limonade en échange et ils sont repartis. Très bien. Mary Jane a soif, Timmy ça va. Boire pour Dolores, Ted a faim. Ok. Donc, soif et nourriture. C'est ça. Soif, faim, fatigue. Ok. C'est bon. On pensait vraiment ne plus jamais entendre de téléphone sonner après cette catastrophe nucléaire. La cabine téléphonique de notre rue y a survécu et sonne en ce moment même. On devrait envoyer quelqu'un pour répondre. Dolores. Allez, go. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations, puis on a été coupé.
Ils ont dû avoir un problème de leur côté, pourvu qu'ils nous rappellent. Tout le monde était heureux de retrouver Dolores saine et sauve. Mary-Jane dit qu'elle va bien, c'est bon. Timmy est affamé. Timmy n'en peut plus, il a trop soif. Dolores va bien, Ted a le ventre qui est revenu. Ok, donc Timmy, faim et soif. Et Ted, il a faim. On peut continuer. S'aventurer dehors est dangereux, mais il nous faut des provisions. Allez, on va essayer de... Là, parce qu'au niveau boîte, on est vraiment... On commence à être mal, là. Nous sommes tombés sur les restes d'un campement de pillards. Il a dû être détruit par quelqu'un, ou quelque chose. Au milieu des débris et des membres déchiquetés. Nous avons découvert un chat qui léchait ses pattes nonchalamment. Le chat nous a suivis jusqu'à notre abri. Depuis, on l'entend qui gratte à la trappe. Doit-on le laisser entrer? Non, on a déjà le chien. Timmy est plus fatigué, il se sent très bien. Ouais, niveau boîte, on commence à être... voilà. Nous n'avons pas besoin de plus de bouche à nourrir. Et on ne peut pas faire confiance au chat, surtout en ces temps difficiles. Nous avons ignoré les grattements et tout était calme cette nuit. Le chat a dû partir. Tout va bien, Timmy est reposé, tout a l'air d'aller pour Dolores. Ted a le ventre qui gargouille, Ted a besoin d'eau, vite. Ok. Donc Ted, hop. Quelle belle journée. Idéale pour faire un petit tour dehors. Quelques étirements et respirer un bon bol d'air toxique. Et pourquoi pas mettre la main sur sur deux ou trois babioles. Si nous voulons survivre, nous n'avons pas le choix. On va envoyer cette fois-ci Mary-Jane avec le masque à gaz. Comme ça, moi, je suis sûr que tout le monde est sorti, tu vois. Après, ce sera Dolores et on arrêtera de sortir, sinon, ce sera dangereux. Pourvu qu'elle revienne vite. Quoi? Dolores est obnubilée par sa soif. Ted a le ventre qui gargouille. Ok. T'as faim, toi tu as soif. On peut continuer. Un marchand à l'apparence louche portant un sac aussi sale que lui nous a rendu visite. Il nous a fait une offre. Contre une simple boîte de soupe, il nous donne le sac et tout ce qu'il contient. On ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur et le marchand nous lance des regards furieux à chaque fois qu'on s'approche du mystérieux sac. Doit-on accepter son offre? Non merci, déjà qu'on n'a pas beaucoup de soupe, ça va être chaud. Nos grands-parents nous ont toujours dit de ne jamais rien acheter sans jeter un œil à la marchandise. Et il n'y a pas de raison de ne pas appliquer ce principe. Le temps des brocantes est bien fini. On n'a pas besoin de ce qui est dans ce mystérieux sac. Timmy n'a pas l'air bien, il faut vraiment qu'il s'hydrate, ok. Le reste n'a pas fait de vague. Peut-être vague. Donc toi, il faut que tu boives. On a prêté à jeter un œil dehors quand une bête poilue s'est jetée sur nous. C'était notre ami le chien, et non une créature mutante qui voulait nous dévorer. Heureusement que nous n'avons pas le cœur fragile. Bon chien. Il a l'air d'avoir faim. Qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Une soupe. On continue. En moins d'une heure, le chien avait retrouvé son entrain. Allez savoir ce qu'il y a dans cette soupe, mais bon Dieu qu'elle est bonne. On a décidé qu'il était temps de donner un nom à ce chien. Et on a choisi Pancake. Pancake, donne la papate. Pancake est resté un moment, mais le lendemain, il était parti. On parie qu'il reviendra. Rien de nouveau pour Timmy. La vie est dure pour tous en ce moment, mais Dolores est de bonne humeur aujourd'hui. On espère que ça peut continuer. Ted ne fera pas long feu sans boire. Allez hop. Difficile de garder notre calme dans cette situation. Avec un peu de chance, l'humanité restera solidaire. Sinon, ça risque fort de devenir la loi de la jungle. Aïe. Mary-Jane est de retour. Let's go. Ah, elle a cassé le masque à gaz. Et je pense pas qu'elle a ramené trop de trucs. Aïe. Vivre sous terre, sans voir le ciel ni le soleil, c'est rapidement déprimant. Il faut essayer d'être optimiste et de mettre un peu de gaieté dans nos vies. Rien de mieux que de voir Mary-Jane rentrer de son expédition à la surface. Alors que nous étions en train de rentrer les mains vides, on s'est souvenu qu'il y avait un endroit dans lequel on n'avait pas cherché. Des poubelles du voisin. Avant l'explosion, un de nos voisins balançait des boîtes de soupe à la poubelle. Tant pis pour lui, s'il est dans son abri, c'est maintenant, il doit s'en mordre les doigts. Oh non, notre masque gaz a été abîmé lors de l'expédition. Ok. Donc, il faut donner à manger aujourd'hui à Mary-Jane. Pour Timmy, pas de bonnes nouvelles. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Dolores n'a pas mangé, ok. Donc Dolores c'est à boire et à manger. Mary-Jane c'est à manger. C'est tout. Hop là. C'était pas ouf ce qu'elle a amené là. Voilà, on va continuer à aller dehors. Hein. On peut rester assis dans cet abri à nous lamenter sur notre sort, ou on peut commencer à élaborer un plan de secours. Qui eût cru que les communistes détruiraient un si joli quartier pavillonnaire? On a déjà lu ça. On va commencer avec la radio, parce qu'on l'a enfin. Très bien. Ouh putain, Timmy, il va bien.
Il est épuisé. Il a soif et faim. Elle a faim. Ok. Il y a que Dolores qui se porte bien, tu vois. On le savait, le gouvernement est toujours en place et ils vont venir à notre secours. Dans leur message, ils ne nous ont pas donné de date précise. Mais ça ne devrait plus traîner. Oula. C'est sûr. Ils nous ont dit qu'ils nous contacteront dans 2 jours et qu'on devait attendre les instructions. Ok. Du coup, Timmy, faim et soif. Mary Jane à la fin. Et Ted, il avait quoi déjà? Il est juste épuisé, ok. Faim, fatigue, soif, faim, ok. Attends, non, elle avait quoi elle? Juste faim, ouais. Ok. Oula. Là. Quelle belle journée. Idéal pour faire un petit tour dehors. Quelques étirements et respirer un bon bol d'air toxique. Tu vas y aller, toi. Avec la lampe torche. Là. Pour trouver de meilleures choses. J'espère qu'elle ramènera le kit médical. C'est tout ce qui me manque là, franchement. D'important. Ça toque directement. D'accord. Mary Jane est affamée. La déshydratation de Mary Jane. Comment ça déshydrater? Ouais, elle a juste soif et faim. Ok, soif, faim, ok. Donc, la déshydratation de Mary Jane ne présage rien de bon. Timmy va bien, du moins c'était le cas il y a 5 minutes. Dans le reste, c'est sorti, Ted a besoin d'eau vite. Ok, donc toi tu as soif et faim, toi tu as soif. Non. Non. Jour 24. Nos ressources sont limitées. On ne va quand même pas aller jouer aux cartes. Pourquoi ne pas braquer quelqu'un tant qu'on y est? On a déjà lu ça. Mary Jane est affamée, Timmy va bien. Voilà. Ok, il y a juste Mary Jane qui a faim. Hop là. Depuis toujours, on rêve de faire une belle fête avec un gros gâteau. Mais on n'en a jamais vu l'ombre. Une fois, on nous a promis qu'il y aurait un superbe gâteau. Mais c'était un pudding à l'arsenic. On était très déçus. Dès que les nuages radioactifs seront dissipés, on aura notre gâteau. Let's go! Jour 25. Mieux vaut ne pas s'en occuper pour le moment. Mary Jane a l'air d'aller. De l'eau pour Timmy, Maximo à la bouche. T'as faim. Ok. Timmy, de l'eau. Toi, tu as faim. Ouais, niveau soupe là, on est vraiment mal. Aujourd'hui, Pancake est revenu. Il semblait très agité. Il voulait vraiment que l'on sorte autour du pâté de maison. Ça semble risqué, mais Pancake a pu flairer quelque chose. Quel équipement devrions-nous emporter? La hache. Go. Dolores est de retour avec le kit médical. Let's go! Et de la soupe. J'aurais dû envoyer Dolores dès le début en fait. Maintenant tout le monde est fatigué, c'est impressionnant. Il ne faut pas embêter un homme armé d'une hache. Les 2 voyous que nous avons croisés l'ont appris à leurs dépens. Pancake s'est comporté comme un vrai héros. Il les a poursuivis et l'un d'entre eux y a presque laissé son pantalon. On n'a pas besoin de ça, Burke. Qui eût cru que ces deux-là transportaient autant d'eau? Oublions le pantalon, ils ont laissé un véritable trésor d'or bleu derrière eux. On a 4 bouteilles d'eau qui sont de retour. Tout le monde était heureux de retrouver Dolores saine et sauve avec la lampe torche comme toujours. On s'est retrouvés sous une pluie de caisses pendant notre dernière expédition. Loué sur notre président Fonda. Enfin, si c'est toujours lui notre président. Devoir faire face à une attaque nucléaire pendant son mandat, on a vu mieux. De la nourriture, tout ce dont nous avions besoin. Qu'avons-nous cette fois-ci? Du pain, du fromage, de la viande, du chocolat? Non, de la soupe de tomates. Youpi! Toute famille aussi respectable et honorable que la nôtre a besoin d'un kit médical de qualité. On commençait à être à court de médicaments et il était grand temps de faire le plein. Tout se serait bien passé si la caisse n'était pas tombée pile sur la tête d'un pillard. Quel traumatisme! Quelqu'un aurait de l'alcool 90 degrés pour oublier ça? Mary Jane a soif, Timmy va bien, Dolores elle a faim et c'est tout. Ted a soif, ok. Donc, soif, faim. On est bien. Ce matin, on a été surpris de trouver une lettre anonyme sur notre palier. Elle contenait l'heure et l'adresse d'un rendez-vous et nous demandait d'y envoyer une personne non armée. On ne sait pas ce qui est l'auteur de cette lettre, mais il a l'air plutôt amical. Nous rendre un rendez-vous nous permettrait d'en apprendre plus. Est-ce qu'on y va? Oui, Ted, tu y vas.
Continuons. Jour 27. Il y a bien d'autres survivants dans notre situation. On n'a eu aucune mauvaise surprise. On est arrivé sans armes et on a été accueillis par un groupe de survivants sympathiques. Leur chef, des jumeaux, un frère et une sœur, paraissaient tout aussi aimables. Ils nous ont posé quelques questions et nous ont promis de rester en contact. Ted est bien arrivé. Timmy a l'air d'aller compte tenu de la situation. Dolores un petit creux. Ted va bien, il était calme ce matin. Dolores a faim seulement. On continue. On va arrêter de sortir dehors, on a tout ce qu'il nous faut, c'est bon. On était sur le point de finir de dîner, si on peut vraiment parler de dîner, quand nous avons entendu frapper à la porte. Notre visiteur semble prêt à nous échanger des munitions. Go. Qu'est-ce qu'on a reçu? Une boîte de soupe. C'est déjà ça, franchement c'est déjà ça. On avait vraiment besoin de soupe. Et puis voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Moi franchement ce jeu il avait l'air vraiment trop bien. Moi j'ai trop aimé. Il y a beaucoup de suspense, un jeu avec beaucoup de choix. J'aime beaucoup d'événements. Le début est très original, là 60 secondes pour récupérer des trucs etc. Ça a toujours été un jeu de rêve que j'ai toujours voulu jouer avant. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai kiffé comme toujours. Sur ce je vous dis ciao, à la prochaine. Peace.